On va étudier les propriétés des polynômes d'interpolation de Lagrange qui sont définis de la façon suivante. Donc on fixe des réels à 0, à 1, à n et on va définir une famille de polynômes. Alors le polynôme Li de x est défini comme le produit des x moins aj divisé par ai moins aj et c'est le produit sur j à condition que j soit différent de i. Alors avant d'étudier les propriétés, on va essayer de bien comprendre la définition. Et on va par exemple calculer ce que c'est que le polynôme L0 de x. C'est donc un produit des x moins aj divisé par a0 moins aj, mais on ne commence pas avec j égale 0, parce que j doit être différent de i. Ici, i c'est 0. Donc on commence directement par x moins avec j égale 1 à 1, et on divise par a0 moins a1. Et ensuite, pour j égale 2, ça fait x moins A2 divisé par A0 moins A2, et puis etc. jusqu'à x moins AN divisé par A0 moins AN. Alors on continue l'exemple suivant si vous voulez. L1 de x, à ce moment-là, donc i c'est égal à 1, et j doit être différent de 1. Donc on a ce coup-là le terme x moins A0, et on divise par AI moins AJ, donc A1 moins A0. Ensuite, on passe directement avec j égale à 2, donc x moins A2 divisé par A1 moins A2, etc. Et jusqu'à x moins AN divisé par A1 moins AN. Et etc. jusqu'à L indice N. Alors, il faut remarquer une propriété importante de ces polynômes de Lagrange, c'est que Li de Aj est facile à calculer. Alors, dans un premier temps, je vais supposer que J est différent de I. Donc, quand on calcule Li de Aj, en fait, on va avoir un des numérateurs qui va être Aj moins Aj, donc qui va être nul. Et on aura un produit avec un facteur nul, et donc c'est 0. Donc, par exemple, si je veux calculer L1 évalué en A2, eh bien, on va avoir A2 moins A0, etc. Mais ici, on aura A2 moins A2, et donc ce terme-là sera nul, et donc le produit sera nul. Ça, c'est pour J différent de I. Et maintenant, on va calculer, dans le cas où J égale I, c'est-à-dire Li de AI. Alors, revenons à la définition. Qu'est-ce qui se passe quand on évalue grand X à la valeur AI? Ça fait le produit donc des AI moins AJ divisé par AI moins AJ avec la sommée sur les mêmes indices. Mais ici, c'est un produit donc de termes de facteurs qui sont tous égaux à 1. Et donc, ce produit vaut 1. Alors, à quoi servent les polynômes interpolateurs de Lagrange? Ils servent à répondre au problème suivant. On cherche les polynômes P de degré inférieur ou égal à n qui vérifient certaines conditions. Donc on a fixé des réels A0, A1, etc. à n et on suppose que ces réels sont distincts et on va fixer aussi B0, B1, etc., Bn, d'autres réels. Et donc notre polynôme doit vérifier la première condition sur le degré, mais il doit aussi vérifier que P évalué en AJ doit donner BJ. C'est-à-dire P de A0 égale B0, P de A1 égale B1, etc. Et donc, est-ce qu'il existe un tel polynôme vérifiant ces conditions? La réponse est oui. Il existe un tel polynôme qui est tout simplement donné comme la somme des BI fois LI de x, où les LI sont nos polynômes interpolateurs de Lagrange. Alors maintenant, il s'agit de montrer cette assertion. Alors on va montrer tout d'abord que les polynômes qui sont définis ici vérifient bien cette condition. Donc on pose P de x défini par la somme de i est égal à 0 à n des BI de LI de x. Alors tout d'abord, on sait que les polynômes interpolateurs de Lagrange sont de degré inférieur ou égal à n, et donc P est une somme de tels polynômes, et donc le polynôme P est lui aussi de degré inférieur ou égal à n. Maintenant, il s'agit de vérifier la deuxième condition, c'est-à-dire qu'on va calculer P évalué en AJ.
Alors P de AJ, c'est quoi? Par définition, c'est donc la somme de I égale à 0 jusqu'à N de BI fois LI de AJ. Mais on a déjà calculé LI de AJ. On a dit qu'il y avait deux cas possibles. Soit I est différent de J, à ce moment-là, ça fait 0, soit I égale J, c'est égal à 1. Donc en fait, on va avoir un seul terme non nul dans cette somme. Alors, par exemple, ça fait B0 fois 0 plus B1 fois 0 plus etc. Et attention, quand I égale à J, ça fait BJ fois 1. Et puis ensuite, on continue avec des 0 plus Bn fois 0. Et donc, ça fait bien BJ. Et ceci, quel que soit J, indice variant entre 0 et n. Donc, conclusion, notre polynôme P défini ainsi vérifie bien ces deux conditions. Donc, on vient de montrer pour que des A0, A1, etc., AN distinctes, on avait un polynôme qui vérifiait ces doubles conditions étoiles. Le degré est inférieur ou égal à n et P de AJ est égal à BJ. On va maintenant montrer qu'il n'y a qu'un seul polynôme. Donc c'est la partie unicité. Et donc on part de deux polynômes qui vérifient tous les deux la condition étoile. Alors tout d'abord, il va s'agir de montrer que P est égal à Q. Alors en fait, on va calculer le polynôme P moins Q. Il est clair que le polynôme P est de degré inférieur ou égal à n, le polynôme Q aussi, puisqu'il vérifie tous les deux la condition, et donc le polynôme P moins Q est aussi de degré inférieur ou égal à n. Maintenant, on va évaluer le polynôme P moins Q en la valeur AJ. Donc c'est P de AJ moins Q de AJ, mais on connaît P de AJ. P de AJ, c'est BJ. Et Q vérifie la même condition, donc Q de AJ, c'est BJ aussi. Et donc ceci, c'est nul. Et je vous rappelle que J, c'est un indice qui varie de 0 à n. Donc qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient de prouver que P moins Q, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n, on vient de lui trouver des racines. Les AJ sont donc des racines de P moins Q. Et il y en a combien de racines? Il y en a autant que d'indices J, c'est-à-dire n plus 1. Donc ayant n plus 1 racines, et je vous rappelle que par hypothèse, les AJ sont distinctes. Alors est-ce que c'est possible de trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à n ayant n plus une racine? Alors, a priori, un polynôme de degré n, il a au plus n racines. Donc, ce n'est pas possible, sauf si le polynôme est nul. Donc, conclusion, la seule possibilité, c'est que P moins Q soit le polynôme nul. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que P est égal à Q. Donc, on vient de prouver que si on prend deux polynômes qui vérifient étoile, en fait, ils sont égaux. C'est-à-dire qu'on a montré qu'il n'y a qu'un seul polynôme possible qui vérifie ces deux conditions-là. On termine par une application numérique. On nous demande de trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à 3 qui vérifie ces quatre conditions-là. Et donc, on reconnaît bien des conditions du type P de A0 est égal à B0, P de A1 est égal à B1, P de A2 est égal à B2 et P de A3 est égal à B3. Et donc on sait que notre solution va être donnée par un polynôme qui dépend des polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc il faut commencer par calculer les polynômes interpolateurs de Lagrange. Donc on va calculer L0 de x. Donc par définition, L0 de x, c'est x moins A1 divisé par A0 moins A1, multiplié par x moins A2 divisé par A0 moins A2, multiplié par x moins A3 divisé par A0 moins A3. Et on remplace, on connaît les valeurs de A0, etc. Donc x moins 1
fois 0 moins 1, multiplié par x moins a2. Alors attention, a2 c'est moins 1, donc ça donne x plus 1 divisé par 0 plus 1, multiplié par x moins 2 divisé par 0 moins 2. Et donc après, on a cette expression-là, et il faut développer pour obtenir, après calcul, 1 demi de x cube moins 2x2 moins x plus 2. Et alors maintenant, il faut faire la même chose avec L1 de x, avec L2 de x et puis L3 de x. Je vous laisse faire les calculs. Maintenant, le polynôme qui répond à notre question, on a vu dans l'exercice que c'est le polynôme P défini par la somme des BI LI de x, où les BI sont les valeurs 1, 0, moins 2, 4. Donc ici, la somme, c'est pour i variant de 0 à 3. C'est-à-dire, c'est donc B0 fois L0. Alors, on a dit que B0, c'est 1 fois L0, plus B1 fois L1. Donc, alors, B1, c'est 0, donc plus 0 fois L1. B2, c'est moins 2, donc moins 2 fois L2, et plus 4 fois L3. Et donc, on connaît les polynômes L0, L1, L2, L3. Et donc, après calcul, on trouve que le polynôme P qu'on obtient, c'est 3 demi de x cube moins 2x carré moins 1 demi de x plus 1. Alors revenons sur ces fameux polynômes d'interpolation de Lagrange. Alors l'idée est la suivante. Si on fixe deux points d'abscisse différentes dans le plan, il existe une seule droite qui passe par ces deux points. C'est-à-dire qu'on peut trouver une équation du type y égale à alpha x plus bêta, et telle que les deux points appartiennent à l'équation de cette droite. Si on prend trois points d'abscisse différentes dans le plan, on peut trouver une unique parabole qui passe par ces trois points. Donc, c'est-à-dire qu'on peut trouver une courbe d'équation alpha x2 plus bêta x plus gamma. Et les trois points appartiennent au graphe de cette fonction. Si on se fixe 4 points du plan, on peut trouver une unique courbe de degré 3, une unique cubique, donc qui est d'équation y égale à alpha x cube plus bêta x2 plus gamma x plus delta, qui passe par ces 4 points, et etc. Quand on fixe n plus un point du plan, avec des abscisses bien sûr différents, on peut trouver une courbe de degré n qui passe par ces n plus un point. Alors voici en fait le polynôme obtenu par l'exemple de l'exercice. On avait 4 points ici, avec le point d'abscisse 0, 1, le point de coordonnées 0, 1, le point de coordonnées 1, 0. On avait le point 2, 4 et le point moins 1, 2. Et donc, je vous ai tracé ici le graphe du polynôme, de l'unique polynôme de degré 3 qui passe par ces 4 points.